Bonjour, bonjour les aventuriers de la conscience. Bonjour à tous. Je vais bien voir si je vous vois, parce que la dernière fois, je n'arrivais pas à voir vos commentaires. Donc je fais un petit essai et nous allons voir si effectivement... Ah bah je vois, ça y est, vous apparaissez, donc c'est parfait. Voilà, donc quand vous êtes là, faites-moi un petit coucou pour que je puisse vous faire aussi un petit coucou en retour. Voilà, et ce sera avec plaisir. Donc aujourd'hui, le thème est se nourrir de lumière, appel au thérapeute. Je remercie par là même Alice Bruyant qui m'a accompagnée, qui m'accompagne encore en processus de nourriture lumière. Faites-moi des petits coucous pour que je puisse voir que vous êtes bien là. Et je remercie aussi Alexandra Gilles qui a fait aussi une petite vidéo sur ce matin sur appel au thérapeute. Et je vous dirai pourquoi dans ce processus de nourriture lumière. Et surtout, posez vos questions. Posez vraiment toutes les questions qui se présentent à vous au sujet de cette nourriture pranique, cette nourriture lumière dont on entend parler de plus en plus. J'écoutais encore une vidéo hier sur les oasis de lumière chez Lilou, hein, voilà, Lilou Massé. Et il parlait aussi de la nourriture soleil, évidemment. On peut dire soleil, lumière, on peut dire tellement de choses. Voilà, j'attends un petit peu que chacun arrive pour commencer dans le sujet. Mais n'hésitez pas, effectivement, à me faire des petits coucous pour là. Voilà. Voili voilou. J'espère que vous aussi, dites-moi si vous avez du soleil là où vous êtes. Avez-vous du soleil là où vous êtes? Mettez-moi le lieu où vous êtes et puis si vous avez du soleil, du vent, de la pluie. En tout cas, moi ici, je suis dans les Alpes-Maritimes et il y a un temps magnifique, comme vous voyez, ce petit ciel bleu qui apparaît à travers les arbres. Voilà, donc j'attends encore un petit moment. Bonjour Chantal, bonjour Laurence, pour ce thème. Oser se nourrir de lumière, ce processus Nirara dont je vais parler tout à l'heure, et notamment aux thérapeutes, même si ça ne s'adresse pas qu'aux thérapeutes, bien évidemment. Ah oui, Laurence, ça y est, je recale, en Corse. Oh, bah écoute, bientôt en Corse peut-être. Oui, oui, oui. Et il fait un temps magnifique, évidemment, la Corse, avec son temps magnifique, qui n'en finit pas d'être magnifique. C'est magnifique, justement. Voilà, faites-moi un petit coucou pour me dire d'où vous êtes et le temps qu'il fait. Voilà, Skolsmith, Simo, c'est ça. Voilà, le temps qu'il fait chez vous et votre région. Et bientôt, je vais démarrer. Pourquoi ce thème sur appel au thérapeute et notamment par rapport à la nourriture lumière? Dites-moi si vous avez vu aussi, vous mettez un petit oui ou un petit non. Si vous avez vu déjà des vidéos où j'intervenais pour vous parler de ce processus de nourriture pranique, ce processus de nourriture lumière, dites-moi si vous avez déjà vu pour que je sache qui est là, si c'est la première fois, s'il faut que je répète certaines choses ou si c'est déjà acquis. Voilà. Vous êtes maintenant un petit peu nombreux, donc je vais démarrer cette vidéo. Ah, Bordeaux, moi je suis de Saintes, alors quel temps fait-il à Bordeaux? Yannou, quel temps fait-il? Donc, un petit morceau de vidéo, dit Laurence. Bon, d'accord, donc tu viens pour la suite, c'est ça. Yannou dit pas thérapeute, c'est pas un souci, parce que ça s'adresse aussi aux personnes qui sont pas thérapeutes, mais là je l'aborde aussi spécifiquement pour les thérapeutes parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer. Mais bien sûr, chacun peut être appelé. Ah, plutôt couvert là-bas, ben, j'en vois tout le soleil, tout le soleil, tout le soleil, tout le soleil. Voilà. Donc je vais camper un petit peu le domaine, un petit peu la situation, futur thérapeute. Mais bien sûr, ça s'adresse aux thérapeutes et aux futurs thérapeutes parce que j'en rencontre tellement pendant mes classes, pendant mes formations. Des personnes qui ont déjà fait de multiples formations
et qui n'ont plus qu'à vraiment passer de l'autre côté du mur pour pouvoir accompagner les autres. Et c'est vrai, bonjour Magali, que dans ce domaine, oh le Maroc, quel temps au Maroc, bonjour, dans ce domaine, en ce moment, dans ce contexte-là, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient prêtes à être thérapeutes, mais qui n'osaient pas, parce qu'il y a souvent un conflit de loyauté, souvent un conflit aussi de légitimité. Et je l'ai vu encore pour un certain nombre d'entre nous pour accompagner en processus lumière alors que ça se passe merveilleusement bien. Donc oui, allons-y, allons-y parce que nous sommes vraiment dans un moment de transmutation de cette planète et il y a besoin de toutes les personnes qui ont été formées à beaucoup de méthodes pour accompagner d'autres qui sont, on le remarque en ce moment, un petit peu perdus et qui ont besoin de votre soutien. Vinciane, ça me fait plaisir de te voir aussi. Patrick, je ne connais pas, mais je dis aussi bonjour. Voilà. Oh, Madagascar, magnifique, quel temps là-bas. Voilà, on a besoin vraiment de tout le monde. Je laisse un peu passer maintenant, hein, bien sûr. Et je referai des petits coucous dans un petit moment, mais il faut que j'avance quand même. Coucou Dominique, ça c'est super aussi de te voir là. Voilà, donc allez-y les thérapeutes, c'est vraiment le moment. Et c'est clair que si vous-même vous êtes dans cette nourriture lumière et que vous l'avez pratiquée, comme moi je l'ai pratiquée depuis 8 mois, je ne pensais pas que je me lancerais. Ça fait 20 ans que je suis thérapeute, psychothérapeute. Florence aussi, bonjour. Voilà, ça fait quand même des années, plus de 20 ans, 25 ans peut-être, je ne sais plus, quand on aime, comme je dis souvent, on ne compte pas, que j'accompagne les autres avec différentes méthodes. Et aujourd'hui, cette approche, ce processus de nourriture lumière, ce processus de nourriture pranique est pour moi la cerise sur le gâteau. C'est comme si à l'intérieur de moi, il y a 8 mois, au mois d'août, quand j'ai fait mon premier processus, ça m'a dit, mais tu sais, tout ce que tu as fait jusque-là, c'était pour préparer aujourd'hui où tu vas accompagner les personnes qui souhaite ce processus. Coucou Anne, ça me fait plaisir aussi de te voir, et Benoît. Parce que c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Je l'avais dit ça quand j'ai fait ma formation de tantra, parce que je me disais waouh, après avoir travaillé sur le physique, l'émotionnel, le mental, le spirituel, travailler sur le sexuel, c'est vraiment quelque chose de très important et c'est la cerise sur le gâteau. Je ne pensais pas qu'il y avait plusieurs cerises sur le gâteau. Eh bien si, parce qu'aujourd'hui, la nourriture lumière est pour moi vraiment the cerise sur le gâteau. Alors qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi je veux m'adresser aux thérapeutes? Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, on a besoin de vous. On a besoin de vous, même si vous n'avez pas encore sauté complètement dans la piscine. C'est le moment, dans ce moment où tout est bouleversé, où les êtres ont besoin de soutien, que vous soyez thérapeute ou pas, Benoît et d'autres, allez-y, foncez, Alix aussi, parce que les personnes sont en détresse pour certains en ce moment, avec beaucoup de doutes, beaucoup de peur. Et quels que soient vos outils, allez-y, on a besoin de vous. Et moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, si vous êtes aussi dans ce chemin de processus de nourriture lumière, eh bien vous pourrez accompagner aussi les personnes qui en ont besoin ou qui en auront besoin, peut-être dans les temps qui viendront. Les nourritures ne seront peut-être plus aussi abondantes qu'elles le sont aujourd'hui. Et c'est sans se faire de peur, c'est juste se dire que ça peut être une possibilité et savoir que notre corps s'est reconnu dans cette nourriture et est capable de pouvoir se nourrir de prana, capable de se nourrir de ces 80% d'azote qui se trouvent là dans l'air et que notre corps est capable de transformer en protéines, je dis bien en protéines, tout simplement par nos bactéries. Eh ben c'est waouh quoi. Si vous ne trouvez pas que c'est waouh, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi en tout cas ça m'époustoufle. Et j'ai fait ce processus là en août. J'étais effectivement informée, si je peux dire, de cette possibilité il y a une quinzaine d'années en lisant le livre Lumière de Jasmouine. Et j'ai, avec Alice Bruyant, qui nous accompagne merveilleusement, pratiqué il y a en août, et j'ai pratiqué plusieurs fois. Et aujourd'hui, je suis à
presque un mois de nourriture pranique, lumière, et vous voyez que ma forme elle est plutôt bonne, et j'étais super contente ce matin parce que j'ai pu monter la montagne comme vous voyez ici. Non, vous voyez pas, mais j'ose pas bouger parce que ça tient avec des pierres, donc j'allais bouger, mais non, mais non. Bonjour du Québec, Charles, et bonjour au Québec, et voilà, donc je perds mon fil quand je dis bonjour, donc je vous dirai peut-être pas bonjour tout de suite, je regarderai tout à l'heure. Donc voilà, quand j'ai découvert au mois d'août que c'était possible et que j'avais une forme vraiment olympienne, malgré quelques petites, je dirais, petits processus de nettoyage, hein, à 2 jours précis, mais des jours où il y avait vraiment une influx de lumière très très importante. C'était des portails énergétiques où je me suis sentie mais vraiment cassée, mais vraiment plus pouvoir vraiment me lever, oui, si, mais presque. Je me suis vraiment sentie cassée. Et le lendemain, terminé. C'était comme si j'étais renée, on va dire, comme aujourd'hui. C'est la renaissance, nous ressuscitons, et c'est pour ça que je tenais aussi à faire ce Facebook Live aujourd'hui. Posez vos questions, mais vraiment posez vos questions. Bonjour Francette. Voilà. Donc cette nourriture est la nourriture la plus naturelle qui soit, sauf que on a juste oublié, comme on a oublié que nous sommes des êtres infinis, comme on a oublié que nous sommes des êtres de lumière venus vivre sur cette terre de 3e dimension, même si nous passons en 5e, mais quand même la 5e vitesse là, ça passe avec des petits bouleversements, et mais nous avons oublié ça, et c'est vraiment notre nourriture principale. Est-ce que vous avez envie, vous aussi, de pouvoir vous nourrir de cette manière-là? Sachez que c'est possible. Donc il y a un processus, d'autres personnes, de mes collègues en font également, que vous pouvez trouver, hein, Alice, Alexandra, oh, je trouve plus son prénom, c'est pas grave, je retrouverai tout à l'heure, en font également, à partir du 1er de chaque mois, parce que nous sommes accompagnés à distance par Swamiji Nityananda, puisque c'est un processus qui s'appelle Nirahara, qui a été mis au point il y a 5000 ans et que l'on a retrouvé dans les textes védiques. Donc c'est pas une élucubration comme ça d'une personne qui était sur son tapis de yoga et qui a dit tiens on va faire ça. Pas du tout, pas du tout. C'est simplement que c'est quelque chose qui vient vraiment de notre histoire, mais que nous avons oublié parce que nos supermarchés sont pleins et que c'est tellement facile d'aller se nourrir comme ça. Eh bien oui, c'est possible de revenir à cela. Et si vous saviez comme c'est agréable d'être dans cette nature à midi, 8h ou n'importe quelle heure, parce que j'ai pas de repas à faire, voilà, et que mon corps se sent bien, que mes cellules sont nourries autrement. J'aimerais bien que vous... Ah, Véronique aussi, Marie aussi, bonjour à vous. Voilà. Et donc, c'est un moment vraiment dans ce processus où il y a un nettoyage intérieur qui se fait, tant au niveau de nos cellules, mais de nos émotions, de notre mental et de notre aspect spirituel. Tout ça, tous nos corps énergétiques, physiques, je dirais même quantiques, sont sollicités parce que pendant que nous n'ingérons pas de matière, notre corps est au repos. Mais ceci dit, ce n'est pas un jeûne, vraiment, ce n'est pas un jeûne, puisque le jeûne, on se prive de nourriture, et là, nous allons nous nourrir d'une autre nourriture, qui est cette nourriture la plus naturelle qui soit, et qui est une nourriture lumière. Voilà, donc c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'en suis à mon 5e processus, mon 4e processus. Là, je n'étais jamais allée aussi loin. Ça fait 28, 29 jours, presque un mois que je suis dans ce processus-là. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'être là dans pleine nature. Et bonjour Frédéric. Mettez-moi des petits coucous, des petits cœurs, des petits commentaires et vos questions surtout. J'ai vraiment envie de répondre à vos questions. Et je redis encore que toutes les personnes qui accompagnent les autres au niveau du corps physique, mental, spirituel, émotionnel, si vous avez rencontré ce processus-là à un moment de votre vie,
vous serez capable, comme moi, et comme d'autres, hein, je ne suis pas la seule, à pouvoir transmettre ce processus et à pouvoir avoir cette capacité, à retrouver cette capacité à se nourrir le plus naturellement possible, le plus simplement possible, c'est-à-dire par cette nourriture pranique et lumière. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça ? C'est d'autant plus facile quand nous rencontrons des personnes qui ont déjà pratiqué, tout simplement parce que nos capteurs praniques s'ouvrent au contact de personnes qui sont déjà dans cet état-là. Notre ADN pranique est sollicité par l'autre également. C'est comme s'il y avait vraiment une cooptation. Et ça, c'est quand même extraordinaire parce que ça permet, tout simplement en contactant une personne en pranique, de se sentir aussi révélé par cet état-là. Comment agir pour se nourrir par la nourriture pranique ? Eh bien, déjà, il y a une intention. Une intention de se nourrir de cette manière-là. On se nourrit à 1%. Si on mange chez McDo, on se nourrit à 20% si on mange de la nourriture bien cuite. Ah, Ghislaine, coucou Ghislaine, vraiment interviens toi aussi qui est dans ce processus-là depuis des années. Tu peux vraiment intervenir, je peux si tu veux, je peux essayer en tout cas de te faire intervenir sur cette vidéo en même temps que moi. Ça serait sympa, ou par écrit aussi. Posez vos questions. Donc ce processus de 21 jours, voilà comment ça se fait. C'est un processus de 21 jours. De faire quoi ? Une connexion particulière à chaque fois. Ce processus de 21 jours, oui, c'est un processus qui a été mis en place par les textes que l'on retrouve dans les textes védiques, et Swamiji Nityananda l'a remis au goût du jour. Et oui, c'est une activation de cette information, Anne, bien sûr, quand on est en contact avec quelqu'un. Même là, déjà, dans ce qui se passe dans ce Facebook Live, vous pouvez avoir une modification rien que parce que vous êtes en contact avec ce que je suis énergétiquement. Dans les heures et dans vos repas prochains, vous aurez peut-être plus la même faim, si fort possible. Donc pendant ce processus, effectivement, vous n'êtes pas à sec. Vous pouvez ingérer des liquides, tout simplement des liquides. Et il y a 2 jours soupapes, le 3e et le 11e jour, où vous pouvez, si votre corps le demande seulement, si votre corps le demande, vous reconnecter à la nourriture et prendre de la nourriture solide. Et c'est Valérie, tiens, ça faisait longtemps aussi. Bonjour Valérie. Et c'est à chaque fois une expérience très intéressante parce que ça permet de voir pourquoi nous mangeons. Très souvent, nous mangeons par habitude, nous mangeons par obligation, nous mangeons non pas par faim. Si vous demandez à votre corps n'a pas forcément faim. Et à chaque fois que l'on pose la question et on apprend à poser les questions à son corps, on se rend compte que c'est davantage par l'émotionnel. Nous avons une émotion, nous avons une fatigue, nous avons une contrariété, nous avons une pensée qui passe par là. Et nous nous jetons sur la nourriture. Or, le corps n'en a pas besoin. Donc, pendant ces 21 jours-là, avec l'accompagnement que je vous propose une fois par jour, comme le font mes collègues aussi, en visioconférence, en groupe, mais aussi avec un accompagnement individualisé, eh bien, on apprend à décoder toutes ces choses-là, parce que nous sommes vraiment programmés. Et tous les thérapeutes là qui... Et oui, voici Nadine qui dit bonjour à Charles. On s'était tous rencontrés au Québec avec pendant la caravane amoureuse de Marc Vella à la rencontre des Amérindiens. Et c'était waouh, vraiment un voyage extraordinaire. Donc je vous embrasse, Charles et Nadine. Ça fait quelques années, c'était en 2011. Le temps passe et vous voyez, les expériences passent et s'additionnent les unes et les autres. Oui, Magali, coucou, belle aussi, toi. Et dites-moi ce que vous avez envie de savoir. Alors, se nourrir autrement, c'est se nourrir aussi de la beauté. Vous voyez, cette beauté qui est là, c'est une façon de se nourrir, de la nature, de la respiration. Il y a des respirations spéciales, effectivement, qui permettent aussi de nourrir notre corps autrement. Du qigong, du yoga, de l'art, de beaucoup de choses. Et en tout cas, ça fait remonter parfois des émotions, parfois non, mais parfois oui,
Là, hier, il y avait une personne qui nous a dit mais je sens une colère qui est partie après dans la nature pour aller exprimer cette colère qui finalement s'est exprimée par la tristesse. Et ça fait remonter, on va dire, des paquets qui nous appartiennent très souvent pas. Et c'est le moment justement de les déposer pour aller se nourrir autrement. Et cette nourriture justement permet de tout transmuter. Tout le monde peut effectivement se nourrir de cette manière-là. C'est la manière la plus naturelle. Donc oui, tout le monde. Il n'y a pas des élus. À une époque, oui, il y a eu des élus. Parce qu'il y a toujours des précurseurs, il y a toujours des personnes qui se lancent avant les autres. Alors, les chrétiens ont entendu parler de Marthe Robin. Les hindous ont entendu parler de yogis qui ne se sont pas nourris pendant 50 ans. Il y a un yogi qui est décédé, ça faisait 50 ans qu'il ne se nourrissait plus de nourriture matière mais de lumière. Et quand ils ont fait une autopsie, parce que voilà, il y a une autopsie qui a été faite, ils se sont rendus compte qu'il avait les organes de l'âge à laquelle il était passé en nourriture lumière, c'est-à-dire 13 ans. Donc on voit bien que nos organes sont fatigués avant tout par toute cette nourriture qu'ils doivent ingérer, digérer. Il faut savoir qu'il faut 6 litres de sucre par jour pour digérer toute cette nourriture. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que quand je ne me nourris plus de solide, et bien au bout d'une dizaine de jours, j'ai même plus envie de boire beaucoup. Tout simplement parce que nous buvons pour nettoyer. Eh oui, il faut bien nettoyer ça, hein. Comme quand on nettoie notre maison à grande eau, eh bien c'est pareil, on a mis de la poussière, ben là on a mis des aliments, eh bien il faut nettoyer. Et quand on ne se nourrit plus de nourriture solide, eh bien nous n'avons plus besoin de boire autant. Qu'est-ce qu'il y a? J'envisage. Ghislaine aussi. Eh ben bravo Ghislaine, ça y est, tu t'y es mise aussi. Des groupes à travers cette magnifique expérience qui amène à la transition. Mais bien sûr, voilà, Alice a formé, si on peut dire, par l'expérience, hein, un certain nombre de personnes. Et il y a maintenant une dizaine de personnes qui osent se lancer aussi, de thérapeutes. C'est pour ça que j'avais envie de faire ce Facebook Live aujourd'hui. Les thérapeutes, allez-y, expérimentez ça, osez, c'est pas compliqué, pas du tout. C'est notre mental qui nous raconte que c'est compliqué, mais ça ne l'est pas. Combien de fois avant de démarrer un processus, je me suis dit mais je vais l'annuler, c'est pas possible parce que je suis en train de manger et que je mange beaucoup et que voilà, ça va pas être possible. Et puis je me suis dit bon, je me suis engagée, mon âme, mon être profond m'a emmenée dans ce processus, j'y vais quand même. Et je dirais pas par hasard, non. Ce qui s'est passé, c'est que le jour même, c'est comme si en mettant, je me rappelle, j'étais à Londres à ce moment-là, je mets le pied au sol et c'était une évidence que là, aujourd'hui, je n'avais pas envie de manger. Et ça s'est passé comme ça pendant les 21 jours. Même s'il y a eu des moments où j'ai eu envie, et c'est ce qui est intéressant pendant ce processus, on ne se fait pas taper sur les doigts si par hasard, eh bien, il y a une impulsion vers la nourriture. Parce que ça peut arriver, oui, ça peut arriver. Et notamment, il y a le 3e et le 11e jour où il est possible, si nous le voulons, de nous nourrir autrement, c'est-à-dire de nourriture solide. Mais là, à ce moment-là, on le fait en conscience. Pourquoi on mange ? Pourquoi on mange? Est-ce que je mange par habitude? Est-ce que je mange par émotion? Et à chaque fois, on déroule des processus et ça nous permet vraiment de sortir vraiment beaucoup de bagages inutiles. Donc je le répète encore, cette vidéo elle s'adresse à tout un chacun bien sûr, ça s'adresse à tout le monde et on voit même des enfants qui se mettent à manger moins parce que maman ou papa fait ce processus, parce qu'ils sont dans ce bain-là. Donc oui, ça s'adresse à tout le monde. Coucou Céline, coucou. Voilà, Céline qui fait son premier processus, qui m'avait sollicité, mais c'était pas le bon moment pour moi, ça démarre au 1er mai. Mais voilà, Céline le fait avec Alexandra et ça doit être superbe aussi. Les enfants aussi, par contre, je n'accueille pas d'enfants pour faire ces processus, mais vous allez voir que si vous-même vous faites ce processus, les enfants peuvent, et on le voit, moi j'ai pas d'enfants
autour de moi en ce moment, mais des parents signalent que les enfants, adolescents ou enfants, se mettent à manger moins, voire se mettent en processus naturellement. Et ça montre bien que ça s'adresse à tout le monde et l'enfant va très bien. Voilà, donc Gisèle dit l'engagement, merci. Je le disais tout à l'heure, l'intention, l'engagement d'aller, et d'abord face à soi-même, dans une relation d'amour à soi, bien sûr. Et je dirais l'engagement d'aller dans ce processus-là aussi. Et notre mental a envie de nous dire mais non, la nourriture c'est trop bon. C'est ce qu'il me disait encore il y a un mois, juste avant que je reprenne, puisque j'étais en van life en Espagne, au Portugal, et j'avais très envie de bien manger, de bien boire, ce que j'ai fait parce que c'est très bon. Et je me disais, ça va être dur, je me suis engagée pour le 1er avril, mais ça va être dur, et pas du tout. Je suis arrivée le 15 mars ici, because confinement, et ça s'est mis en place tout naturellement. Et oui, donc c'est vraiment un engagement, une décision à prendre. Et on dialogue avec le mental, bien sûr, parce que ce mental menteur, comme je l'appelle, il faut aussi lui dire « Hey, go, c'est bon là !» Tu vois, tu vas derrière et moi je me relie à ma décision. Et c'est vraiment une expérience qui nous permet de monter de conscience. La première fois que j'ai fait ça, c'était waouh, c'est là où j'ai eu vraiment le message de prendre mon van, d'acheter un van et de partir sur les routes. Et c'était magnifique, j'espère pouvoir continuer là quand le confinement sera terminé. Mais c'est vrai que ma vie a changé à partir de ce premier processus. Faut-il être avec l'extérieur? Bien sûr que non, bien sûr que faire des balades, être dans un environnement naturel, c'est favorisant. Mais le mieux du mieux n'existant pas, si on est en ville, il y a toujours un petit bosquet à l'extérieur, il y a toujours un petit jardin quelque part. Et voilà, donc écouter de jolie musique aussi, ce sont des conditions favorables. Et actuellement, il faut le dire, notre planète est en train d'évoluer au niveau de l'énergie, donc elle nous porte aussi par rapport à ça. Elle nous amène aussi son énergie pour pouvoir évoluer avec elle. Donc c'est pas étonnant qu'on entende de plus en plus parler de cette nourriture soleil, comme j'ai entendu parler hier, nourriture soleil, nourriture lumière. Et c'est le moment. Et peut-être qu'à un moment donné, nous serons peut-être amenés à l'utiliser de manière un petit peu plus utile, on va dire, hein, puisque la nourriture sera peut-être moins abondante et ça sera super joyeux de savoir que nos cellules, elles ont déjà expérimenté ça. Alors à la fin des 21 jours, certains se remettent à manger et d'autres pas. C'est le choix aussi de chacun, c'est le choix du corps de chacun. Nous apprenons à dialoguer avec le corps parce que c'est le corps qui donne les informations. C'est pas notre mental. Si si on est bien vigilant, on se rendra compte que c'est souvent notre mental qui nous donne cette indication de nous nourrir, mais pas notre corps. Il sait comment faire autrement. La nature est la base de toute création, nous dit Ghislaine, et c'est vrai que nous en faisons partie de cette nature-là, et plus nous allons nous relier à cette nature, et plus ce sera facile, bien évidemment. Ceci dit, j'ai fait mes autres processus tout en travaillant, en faisant des salons, en donnant des séances de bar, d'Access Consciousness, en parlant aux gens, en faisant mes formations. Et ça, c'est fait. Donc, à chaque fois qu'on fait un processus, parce qu'on peut être amené à en faire plusieurs, je vais peut-être me changer pour que vous puissiez me voir, parce que là, c'est un petit peu dans l'ombre. À chaque fois que l'on fait un processus, on ne part pas de zéro. À chaque fois qu'on fait un processus, on garde ce que l'on a fait et, ça s'additionne nos capacités. Et donc, comme je disais tout de suite, on ne repart pas de zéro. Regardez cette belle montagne qui est là et qui m'accueille. Voilà. Donc là, je vais me remettre un peu au soleil. Nadine, qu'est-ce que tu nous dis, Nadine ? Est-ce que le corps peut avoir des difficultés à retrouver sa capacité à se nourrir de lumière ?
c'est la nourriture la plus naturelle qui soit, Nadine. Donc non, au contraire, il est heureux, lui, de retrouver ça. Il y a une vitalité qui se retrouve très rapidement. Et ah oui, voilà. Donc non, le corps, il est content, et ton être de lumière, il est content. Voilà, tu vois, la joie que j'ai là, mais c'est ça qui m'a habité à chaque fois. Et c'est vrai que si vous pouvez vous accorder un espace agréable pour pouvoir faire cette pratique, ce processus, bien sûr que c'est plus agréable, bien évidemment. Mais comme dit Ghislaine, elle a fait son premier processus, elle, en plein Paris. Bah oui, si on attend que tout soit parfait, jamais on fera les choses, jamais. Qu'en est-il du tonus dans la vie quotidienne, pour le boulot par exemple? Eh bien, est-ce que tu trouves que je suis sans énergie là, hein? Non, là j'ai monté à pied, je vais encore continuer là. Il peut y avoir des moments où notre corps a besoin de se coucher, de se reposer, comme dans la vie quotidienne d'ailleurs. Parfois on va au boulot et on aimerait bien aller se coucher et on ne le fait pas. Hein. Ben là c'est pareil. Il peut y avoir effectivement parfois des petits désagréments qui correspondent à, au nettoyage. J'arrive rarement à trouver ce nom-là. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Mais là, bah, si tu peux écouter ton corps à ce moment-là, c'est super. C'est super. Et il y a de nombreuses personnes qui le font tout en travaillant. Moi, la première. Hein, voilà, j'ai fait mes formations. Je donnais les formations aux personnes. J'installais mon stand. J'écoutais les personnes pendant... Et je voyais des centaines de personnes. Et voilà. Et ça, c'est fait. Sachant que nous pouvons prendre des liquides. Hein. Ce n'est pas un processus à sec, même s'il y a des personnes qui peuvent être appelées à être à sec. Là, il y a quelques jours, j'ai été 3 jours à sec parce que mon corps m'a demandé ça. Voilà. Mais ce n'est pas demandé dans cette pratique-là. Oui, le Reiki, le Qigong, ouais, voilà, c'est ça. Voilà, ouais, on peut pratiquer toutes ces pratiques-là pendant ce processus pour faire monter, bien sûr, nos vibrations. Et voilà, merci Anne. Le mot détoxination, c'était celui-là que je ne trouve pas. Souvent, j'ai du mal à le trouver. Merci Anne. Donc, et vous savez que vous êtes vraiment en processus de nourriture lumière quand vous ne perdez plus de poids, voire vous en reprenez, tout en étant toujours en nourriture pranique. Vous dormez beaucoup moins, même si en ce moment il y a de tels afflux photoniques que même en étant en nourriture pranique, on peut avoir besoin de faire des bonnes nuits, mais normalement on dort moitié moins, et la forme est aussi importante, voire plus importante, comme je l'ai là actuellement. Voilà, après presque 1 mois. Voilà, elle est pas belle la vie, hein, quand même. Donc pour ceux que ça intéresse, ben, de mon côté, vous pouvez aller sur ma page Oser se nourrir de lumière, sur mon site Oser être soi. Je ferai très certainement d'autres Facebook Live avec mes collègues, parce que là j'ai été emportée par mon élan, parce qu'Alexandra justement a fait une vidéo ce matin sur appel aux thérapeutes. Je le redis en cette fin de vidéo, vous les thérapeutes d'aujourd'hui ou même de demain, vous qui êtes juste sur le bord là, qui n'osez pas sauter, c'est le moment de sauter avec tous vos outils, mais aussi si vous vous sentez appelé par ce processus, allez-y, parce que ce sera vous, demain, qui pourrez, vous aussi, accompagner d'autres personnes dans ce processus. Et je remercie vraiment Alice Bruyant, qui a reçu beaucoup de demandes depuis ce confinement et qui nous a dit aussi, allez-y, mais allez-y. Voilà, maintenant c'est à vous de transmettre aussi. Voilà. Et quand on est tenté, quand on est tellement tenté, comme on dit Laurence, c'est important d'y aller, parce que de l'autre côté, il va y avoir le mental qui va dire pouet, mais non, pour plein de raisons. Ne pas l'écouter. Dès qu'on est tenté, ça veut dire que c'est ton âme, que c'est ton cœur, que c'est ton être qui te pousse à ça. Alors vas-y. Et en ce moment, il y a un prix tout doux, qui est un prix confinement de 222 €. Et ce sera plus après, bien évidemment. Donc c'est vraiment un prix tout doux. Et je vous accompagne pendant 21 jours individuellement.
Elle me dit qu'elle est déjà, ben oui, évidemment, en processus d'ascension et c'est pas très confortable. Donc voilà, pendant ces 21 jours, comment dire, nous nous rencontrons chaque jour avec une visioconférence, avec un petit groupe. Chaque personne va s'exprimer et dire comment ça se passe pour elle, si elle en a envie, bien sûr. Et je vais apporter un soutien avec tout ce que je suis, avec tout ce que je sais, avec tout ce qui est là à l'intérieur de moi et toute mon expérience également de professionnel, personnel. Et quand j'aime quelque chose, c'est vrai que je le transmets avec joie. Merci Anne de me dire que je suis lumière, amour et joie. Je pourrais te le retourner Anne parce que c'est vrai que tu es comme ça aussi. Et peut-être que tu seras appelée toi aussi. Lydie qui nous regarde aussi, qui est là avec nous de Martinique. Merci belle Lydie. Gold, ah ouais, t'es déjà lumière toi, hein? Oui. Donc toi aussi, tu pourrais aussi accompagner des personnes dans ce processus-là. Et ça, c'est extraordinaire. Je suis pleine de gratitude pour cette évolution planétaire, pour cette lumière photonique là qui nous tombe dessus de plus en plus, de jour en jour et de semaine en semaine, et qui nous pousse nous aussi à évoluer et à aller nous libérer de tous nos scories, de notre histoire, de notre famille, de notre généalogie donc, de notre humanité et plus encore. C'est vraiment le moment, c'est vraiment le moment. Et Nadine dit, c'est ok pour moi, j'y vais, les battements du cœur me donnent raison, c'est ça l'enthousiasme. Yeah, je suis super contente que tu nous rejoignes Nadine, mais oui, dites-moi s'il y en a qui souhaitent ça, vous allez voir, c'est vraiment fabuleux de traverser cette période-là ensemble, c'est vraiment magnifique. Alors Céline, mets-nous un petit commentaire si tu veux de ce que tu es en train de vivre en ce moment avec Alexandra. Oui, je sais que c'est plein de joie. Et Alice, voilà, qui m'a accompagnée, qui nous accompagne et qui nous encourage aussi, nous tous les thérapeutes, à accompagner d'autres personnes. Tu es là aussi, tu regardes. Merci à toi pour ton bel accompagnement, très lumineux, très juste, très aligné, très centré et dans l'amour et la joie aussi, vraiment. Oui, prochain départ, c'est le 1er mai, bien sûr, c'est le 1er mai. Tout à fait. Donc si vous avez des questions encore, dites-moi, sinon je vais terminer là pour aujourd'hui en tout cas. Je pense que ce ne sera pas le dernier, bien sûr. Et si vous avez vous voulez voir davantage, allez voir sur mon site à la page Oser se nourrir de lumière, et mon site c'est oseretresoi.fr. Et hier, malheureusement, mais ça va changer ce soir, donc vous pouvez encore le voir pendant la journée, j'ai fait une petite vidéo pour les personnes qui sont déjà inscrites, mais c'est sur ma page YouTube là aujourd'hui, sans doute jusqu'à ce soir, vous pouvez encore en profiter. C'est bienvenue à ce processus de nourriture lumière, et donc vous pouvez le voir là maintenant. Vous avez cette chance là parce que moi je vais repartir marcher, gambader dans la nature, j'espère voir les cerfs, il paraît qu'ils sont pas loin, donc j'ai envie de aller rencontrer les cerfs. Et Angelica dit qu'elle a envie, elle sent qu'elle y viendra. Bien sûr Angelica, après avoir vécu 9 jours de jeûne, tu te prives de nourriture alors que là tu te nourris autrement, tu es complètement prête pour ça. Et je vais le dire, ce n'est pas un jeûne, c'est une intention complètement différente. Je connais le jeûne, je l'ai enseigné, je l'ai pratiqué, ça n'a rien à voir. Parce que le jeûne, on se prive de nourriture, là on se nourrit autrement. Vraiment, nous sommes nourris d'une autre manière, nous changeons de carburant. Et Céline qui est en plein processus, voilà, elle a failli venir au 1er mai, mais elle était trop impatiente, elle l'a fait par ailleurs. Déconstruction des limitations, exploration des infinies possibilités. Mais bien sûr, c'est tout ça là. C'est vraiment... Et si on a faim, dit Laurence, tu apprendras justement... tu apprendras des choses par rapport à ça. Là, je peux pas... Voilà. Il y a des choses à faire par rapport à ça. Il faut savoir que souvent, la faim, c'est un mensonge. Voilà, c'est souvent un mensonge. Alors, qui c'est qui n'a jamais fait de jeûne, là? Cécilia, pas de souci. Il y a plein de personnes qui n'ont pas... Céline, qui est impatiente aussi. Voilà. Mais tu es impatiente de quoi, Céline? Tu es déjà en train de le faire, ton processus.
Donc je sais pas, moi tu vas y en faire un autre au mois de mai, peut-être, peut-être, peut-être. Après, il y a Laurence qui dit « Ça laisse du temps d'infuser dans ta tête ». Oui, c'est le 1er mai, ne laissez pas infuser dans la tête, parce que la tête, elle vous dit que des mensonges. Suivez votre cœur, suivez votre corps qui vous emmène. C'est un filtre à émotions et à croyances limitantes. Mais bien sûr, moi qui ai travaillé depuis 20 ans, plus de 20 ans, quand j'ai eu le cancer, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur les émotions, sur les pensées. J'ai beaucoup accompagné les personnes à travailler sur leurs pensées, leurs émotions et à transmuter toutes leurs limitations. Et je trouve dans leur vie et leur être, et là je trouve que ce processus, c'est un Karcher par rapport à ça. C'est un Karcher, oui, de nettoyage, et c'est un, quoi encore, comment dire, un avion à réaction, une fusée, voilà, c'est ça, c'est le mot que je voulais trouver, parce que ça va encore beaucoup plus vite, on va à la vitesse de la lumière, à la vitesse de la lumière. Alors, je regarde s'il y a d'autres choses qui se disent là. Ouais. Pas de souci, si vous n'avez pas fait de jeûne, vous pouvez venir à ça directement. Pour ceux qui ont fait du jeûne, c'est encore plus facile, évidemment. Mais ce n'est pas du tout la même intention et c'est très important de poser une autre intention parce que sinon, si on reste dans cet état d'esprit du jeûne, ben, on va mourir. Sans nourriture, on meurt, évidemment. Mais là, on se nourrit autrement. Je le redis encore, nous changeons de carburant. Ah oui, impatiente de le faire, oui, évidemment. Alors... ouais, bien sûr qu'on mange pour calmer nos émotions, on mange nos émotions, on mange pour calmer nos émotions, on mange pour calmer notre mental. C'est bon quoi, ça on a fait pendant des années, des dizaines d'années, on peut passer à autre chose. Voilà. Et oui, la sensation de faim, c'est ça, on se raconte qu'on a faim. Vous savez que la sensation de faim, elle arrive, la vraie, hein, au bout de 40 jours. Donc on se raconte qu'on a faim au bout de 3 heures. Et moi au départ, je ne pouvais pas me passer de nourriture plus de 3 heures, plus de 3-4 heures. Et là, vous voyez, j'ai rien avalé, ni même d'eau depuis hier soir. Ouais, j'ai pas pris de liquide non plus. Voilà, parce que je fais en plus une purge là. Donc j'attends que la purge fasse effet pour pouvoir boire, mais je ne peux pas dire que j'ai soif non plus. Hein. C'est vraiment, on défait beaucoup de croyances. Et quand on défait les croyances, on est étonné de faire des choses qui paraissent être des miracles, comme j'ai marché sur le feu par exemple. J'ai marché sur le feu. On a mis 3 heures à se préparer pour marcher sur le feu. Et bien ça s'est fait. J'ai marché tellement sur le feu, je me suis tellement pas brûlée que je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment marché? J'ai refait ça une seconde fois. On a vraiment d'infinies capacités. Nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des êtres infinis, avec d'infinies capacités et possibilités. Et on l'a oublié. C'est le moment de revenir à ça et d'expérimenter. Mais ça amène une joie ineffable, ineffable. Un lien de description, c'est quoi un lien de description? Je mettrai sous la vidéo le lien sur mon site, comme ça déjà. Ça ira sur la page de mon site, à la page Oser se nourrir de lumière. Ouais, je vais faire ça. Ça doit être ça qu'on me demande. Et je fais un petit coucou là, j'adore être en lien avec vous comme ça. C'est trop rigolo, c'est trop cool. Posez vos questions, mettez vos remarques. Dominique Guéret vient d'arriver. Eh ben oui, bienvenue. Tu pourras écouter, reprendre le début si tu veux. Emmanuel aussi. Alors, mon programme, c'est du 1er au 21 mai. Et j'accompagne chacun dans un petit groupe chaque jour. Et Laurent aussi qui est là. Waouh, merci Laurent d'être là. Je suis super contente parce que toi aussi tu accompagnes les personnes dans ta médiumnité avec ta musique. Tu peux aussi accompagner les personnes dans ce processus de nourriture lumière, Laurent. Et ça, ce serait vraiment magnifique là où tu en es, comme beaucoup d'autres personnes. Tu peux expérimenter ça et transmettre aussi. Donc, pour répondre à la question, le processus, c'est sur 21 jours. C'est un processus qui a été mis au point il y a 5000 ans dans les textes védiques, remis au goût du jour par Swamiji Nityananda. Et nous sommes accompagnés par son énergie, ce qui fait que même si nous mangeons la veille, et c'est pas forcément conseillé de se bourrer de nourriture la veille, mais ça m'est arrivé, et bien le lendemain, il y a comme un alignement parce que nous sommes accompagnés par cet être lumineux, cet être qui sait qu'il est un être de lumière. Et Pascal de Martinique, coucou aussi, voilà. Ok,
Ok, voilà. Donc ça se passe pendant 21 jours. Il y a donc une visioconférence, je dirais plutôt visio-atelier, où je vous accompagne. Individuellement, vous allez pouvoir dire ce qui se passe pour vous. Et il y a beaucoup de choses à dénouer. Vraiment, vraiment. Parfois, il y a des émotions. Parfois, il y a des situations. Là, je voyais, il y avait une personne qui avait vécu des abus sexuels. Elle avait fait plein de méthodes pour pouvoir se dénouer toutes ces lourdeurs. Et bien là, c'est remonté, mais c'est impressionnant comme là, elle a passé un pas, elle est devenue médium encore plus qu'auparavant. Elle nous a fait vraiment une transmission de ce qui se passe. Elle l'a vu un peu tout ce qui se passe au niveau de nos cellules quand la lumière vient dans nos cellules et vient transmuter, quand le prana vient transmuter. C'est magnifique parce qu'elle a vraiment, elle, guéri ses blessures et du coup, elle ouvre sa médiumnité. Pour d'autres, ça va être autre chose. Alexandra, qui accompagne également, dit qu'elle avait une fibromyalgie et que depuis, elle n'a plus de douleur. Une autre personne aussi qui était en processus avec moi au mois d'août avait arrêté même son traitement. Là, c'est juste un témoignage. Je ne dis pas qu'il faut faire ça du tout, que je ne sois pas coincée par l'ordre des médecins. Ça serait quand même très embêtant pour moi. Je n'ai pas envie. Donc, c'est juste un témoignage que cette personne a donné. Elle a arrêté son traitement et elle n'avait plus de douleur. C'est la nounou de Alice qui nous accompagnait. Et son médecin lui a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais continuez ce que vous avez fait parce que c'est super. Elle arrêtait le traitement. Donc c'est quand même, il se passe des choses quand nous mettons dans les doigts dans la prise de la vraie nourriture, c'est-à-dire celle qui est naturelle pour nous-mêmes. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Allez-y dans vos questions. Sinon, je vais aussi arrêter parce que ça fait quand même un petit moment. Mais s'il y a encore des questions, j'y répondrai. Il y a également dans ce processus 2 journées soupapes où il est possible de se nourrir de nourriture solide. Et c'est très intéressant parce que ça permet de voir, de sentir, de percevoir, je dirais même, si notre corps a envie et besoin. Parce que parfois, nous en avons besoin, puis parfois pas. Et Pascal nous dit qu'elle a fait un jeûne de 21 jours au mois de janvier. Voilà, très intéressant. Très intéressant, je devrais aller au bout de ce qu'elle a écrit parce que j'ai envie de faire un petit retour sur ça, sur justement la différence. Penses-tu que je peux refaire au mois de mai du jeûne, Pascal, ou de la nourriture pranique? Parce que ça n'a rien à voir. Le jeûne, on se prive de nourriture. Donc notre corps, bien sûr, va nettoyer, mais nous perdons de l'énergie, on va dire, au bout d'un certain temps parce que nous ne nous nourrissons plus. Alors qu'en nourriture pranique, nous changeons de carburant. Nous apprenons à nous nourrir autrement. Et c'est pour ça que je fais appel à tous les thérapeutes. Vous qui avez déjà plein d'outils, et Pascal de Martinique est thérapeute, puisque je suis allée à une de ces journées chamaniques qui était d'ailleurs géniale. Allez-y, si vous êtes de Martinique. Même si je suis chamane moi-même, j'avais vraiment plaisir à rencontrer d'autres femmes cette journée-là. Donc oui, même si tu as fait du... Oh non, c'est pas ça que je veux dire. Comment dire, j'y reviens encore. Le jeûne est quelque chose de très différent. Donc si tu as fait 21 jours de jeûne et que tu as envie de faire cette nourriture pranique au mois de mai, au 1er mai, dans le processus, oui, c'est complètement possible. Tu vois, Alice, qui est maintenant pranique depuis 21-22 mois, elle n'a pas pris de nourriture solide depuis 21-22 mois. Donc oui, c'est possible. Ça n'a rien à voir tu vas voir la différence entre le jeûne et la nourriture pranique. La première fois que j'ai fait mon processus pranique, j'ai fait des vidéos, d'ailleurs vous les trouverez sur ma chaîne YouTube. Du 1er au 23e jour, j'ai fait des vidéos. Et j'ai dit, mais ça n'a rien à voir. Au 4e jour, j'étais dans une forme olympienne, alors que en jeûne, on peut être un peu raplapla, on n'est pas nourri. Alors que là, j'ai vu vraiment la différence. Alors, que dites-vous? Oui, de reprendre contact avec la nourriture nous apprend aussi, tout à fait, pourquoi nous mangeons. Moi qui suis diabétique, puis-je faire ce programme? Il n'y a pas de contre-indication. Tu vas écouter ton corps.
Le manque de plaisir de manger doit se faire ressentir. C'est avec ça que l'on dialogue. Moi, c'est ce qui m'a été le plus, je dirais, difficile. Cette envie d'avoir ces textures dans la bouche, c'est ce goût, c'est le goût des aliments. Mais là encore, je me suis rendu compte que c'est un attachement. C'est un attachement et c'est encore un blabla du mental. Blabla du mental. Je reviendrai sur ta question, Dominique. C'est un blabla du mental parce que quand nous montons nos vibrations en nourriture pranique, et c'est ce qui se passe, ça fait monter nos vibrations, nous sommes dans un tel état de bien-être que même ça, nous l'oublions. Il faut savoir que si nous sommes attachés à cette texture, à ce goût, etc., c'est parce que nous sommes dans des vibrations basses. Et que ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir, mais dès que nous sommes dans des vibrations hautes, je vais vous donner un exemple. J'allais brancher mes appareils à Sisteron cet été pendant mon premier processus, puisque j'étais en pleine nature et je campais. Et dans une brasserie où j'allais prendre mon petit jus citron, là, enfin mon petit eau citron, et je voyais les plats passer. Oh, ils étaient magnifiques. Et ils sentaient bon, ça sentait les frites, ça sentait bon. Et je voyais, ça me nourrissait, mais ça ne me donnait absolument pas envie. Mes vibrations étaient telles que ça ne me touchait pas. Par contre, c'est comme si ça me nourrissait. C'est comme si cette beauté de ces plats, ces saveurs, c'était suffisant. Parce que mes vibrations étaient hautes. Alors, d'accord, ça fait du bien le jeûne. Ok, on revient à l'essentiel, on écoute ses besoins. Ouais, d'accord. Ok, c'est ce que dit Laurent. C'est déjà bien d'expérimenter que vous pouvez vous priver de nourriture. Mais sachez que vous pouvez changer de carburant, comme je le dis déjà. C'est une autre étape. Il y a 10 ans, on ne parlait pas de jeûne, maintenant on parle de jeûne. Et là, maintenant, allons-y, expérimentons la nourriture autre. Parce que là, nous allons pouvoir changer de carburant et c'est waouh. Alors, qui est-ce qui me disait tout à l'heure, nous serons peut-être encore confinés? Eh bien justement, on sera confinés mais pas déconfinés. Et du coup, on peut faire ça à distance. Moi, je vous propose ça à distance. Je vous envoie un petit lien Zoom. Vous aurez téléchargé Zoom pour ceux qui le souhaitent. Vous cliquez dessus et on se voit tous ensemble. Nous sommes en réunion ensemble. Et c'est ça qui est fabuleux parce que nous partageons ces 21 jours et à chaque fois, il y a, comme dans mes séminaires en résidentiel ou en présentiel, eh bien, il y a vraiment un contact de groupe qui est très très important. Au bout de quelques jours, nous sommes vraiment en lien les uns et les autres et nous nous accompagnons les uns et les autres. Et combien de fois les personnes témoignent que pendant la journée, eh bien, il y a le soutien du groupe qui est là pour pouvoir faire ce processus. Et ça, c'est vraiment très important. J'espère que je n'ai pas manqué des petits témoignages ou des questions. Si tel était le cas, vous me reposez la question. Voilà. Donc, si nous sommes encore en confinement, eh ben c'est parfait. Si nous sommes sortis du confinement, 1 heure, 1 heure et demie par jour, vous prendrez, pour ceux qui le souhaitent, ce temps-là pour être en lien directement par Zoom. Qu'en est-il pour les animaux? Eh bien, il s'avère que parfois, il y a des animaux qui, eux aussi, sont en pranique. Oui. Alice Bruyant, qui a 2 chiens. Alors, il y en a un qui est un véritable vorace, mais il a une énergie de feu comme ça. Et un autre qui mange très, très, très peu et qui est peut-être effectivement en correspondance avec ce qu'elle est. Y a-t-il des contre-indications quand on a la pelade? Écoute, là, on ne se situe pas du tout sur un plan médical. Donc, moi, je ne vais pas aller voir en ce qui concerne les problèmes de santé de chacun. Nous nous nourrissons autrement. Donc, voilà, je ne vais pas aborder effectivement des contre-indications. Alice Bruyant, qui fait ce processus-là depuis maintenant le mois de mai l'année dernière, n'a vu que des choses qui allaient dans un bon sens plutôt que dans l'inverse. Donc, voilà, chacun est responsable de lui-même et il n'y a pas de contre-indication posée. Voilà. Et voilà, après, tac, tac, tac. C'est une période vraiment importante, comme dit Angelica. C'est une période clé pour pouvoir changer nos habitudes
qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit émotionnelle. Nous sommes dans un moment de bascule là ici. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de lourdeur, mais il y a aussi beaucoup de belles expériences, beaucoup de personnes qui proposent des belles transformations en ce moment. C'est le moment, l'énergie elle est là pour ça. Qu'on soit confiné ou pas, ça peut être vraiment un beau moment pour que vous puissiez plonger dans ce processus. Profitons-en, comme dit Angelica. Oui, c'est ça, oui Dominique. Tac tac, après, je crois bien avoir une de mes chattes dans cette énergie. Voilà, vos 21 jours m'intéressent, bien évidemment que ça vous intéresse. Allez faire un tour sur mon site, hein, Osez être soi, je mettrai le lien aussi dessous. Et il reste encore quelques places effectivement pour ce processus du 1er mai. Et c'est à chaque fois de merveilleuses personnes qui s'inscrivent. Déjà des personnes qui sont dans ce processus de conscience de qui nous sommes, de la capacité que nous avons de laisser briller notre propre lumière, cette lumière de cet être infini que nous sommes. Donc si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà là-dedans, consciemment ou inconsciemment. Oui, qu'il est temps de changer, il est temps de changer, c'est maintenant ou jamais, vraiment, oui, ça c'est clair, c'est clair. Voilà, donc je vous embrasse, je suis heureuse d'avoir passé ce temps avec vous et si vous êtes thérapeute, allez-y, c'est le moment, nous avons besoin de vous pour transmettre cette belle approche-là de nourriture autrement. Si vous n'êtes pas thérapeute, eh bien c'est le moment pour vous aussi de pouvoir expérimenter ce que vous n'avez peut-être jamais imaginé, comme moi je pouvais pas imaginer que ce soit possible alors que ça l'est. C'est bien au-delà. Ça touche bien au-delà de la nourriture. C'est comme si on faisait tomber toutes les cartes là de nos limitations et c'est bien au-delà de la nourriture. Ah, Benoît était toujours là, savoure cette belle nature et tu penses que je la savoure. Oui. À tout bientôt, Laurence aussi, à tout bientôt, Dominique. Oui. Profitez bien de cette belle journée. N'oublions pas que c'est la journée de la résurrection. Le Christ ressuscite, pas résurrectionne. Il ressuscite, que l'on soit religieux ou pas. N'empêche que nous sommes dans une énergie de résurrection. Et profitons de cette énergie profitons de cette énergie de résurrection. Je suis tellement tout feu, tout flamme et tout pleine d'énergie que c'est comme ça. Profitons de ça pour poser des bonnes décisions, que ce soit celle-ci ou une autre, avec moi ou avec d'autres collègues. Allez-y, allons-y, c'est le moment. J'en parle dans mon livre, bien sûr. Parlez-en, le sourire de l'arc-en-ciel. Posons des actes, oui, qui vont vers beaucoup plus d'amour, de lumière, plus de gratitude, nous pourrions dire, chez Access Consciousness, parce que j'utilise aussi ces outils-là, puisqu'on sait, on voit ce que c'est que l'amour, c'est pas toujours ce qu'on nous a raconté. On l'abordera très certainement aussi pendant l'accompagnement. Ça peut être vraiment quelque chose qui nous amène dans le mur, cet amour que nous conjuguons à la dépendance, à la possessivité, et non pas cet amour universel qui permet de aimer tout et tous. Voilà, oui, les énergies christiques, les énergies cristallines qui nous permettent de passer de cet être carbone que nous sommes, là vraiment très carbone, à cet être cristallin, cet être de lumière, et cette nourriture nous amène vraiment, c'est un palier, c'est un escalier vraiment extraordinaire pour aller vers cet être cristallin, cet être christique que nous sommes. Voilà, contactez-moi en MP, contactez-moi via mon site aussi, je vous répondrai, je répondrai à toutes vos questions. Sachez que si vous voulez faire ce processus au 1er mai, je vous proposerai un entretien individuel de 20 minutes, une demi-heure, pour que nous puissions voir ensemble où vous en êtes, ce que vous souhaitez, etc. Et que je vous apporte aussi ce que j'ai à vous apporter pour traverser cette étape-là. Merci encore à vous, merci infiniment à vous d'être là et à tout bientôt. Bye bye.